Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve and steel. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Bonne nuit, Fred. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, patron. Bonne nuit, Marguerite. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, Marguerite. Bonne nuit, Fred. Bonne nuit, Tom Cruise. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, Léon Tom. Bonne nuit, Marguerite. Bonne nuit, Léon Tom Cruise. Appelez, salut. Oui, bonne nuit, mon titou. Ah, bonne nuit, Latex. Bonne nuit, latex. Bonne nuit, Latex. Nom d'un polochon de chez Fauchon. Bonne nuit, Latex. Oui, c'est fait de vos rêves, monsieur Meuble. Ouais, pensez à des armoires à poil, monsieur Meuble. Bonne nuit, monsieur Meuble. Bonne nuit, monsieur Meuble. Par les lits superposés des frères Bogdanov. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, monsieur Meuble. Ouais, bonne nuit, Niluge. Bonne nuit aussi à toi, Niluge. Bonne nuit, docteur. Oui, bonne nuit, sale petite. Bonne nuit, Léon Tom Cruise. Bonne nuit, Niluge. Bonne nuit, Marguerite. Oui, bonne nuit, Niluge. Bonne nuit, latex. Mais super. Mais c'est moi où il manque quelqu'un dans le lit, là. Ah, bonne nuit, colonel Hattie. Oui, bonne nuit, colonel. Essayez le patron ronflé. Bonne nuit, colonel. Nom d'un somnifère insomniaque. Bonne nuit, colonel. Bonne nuit, colonel. Oh, mais bordel de ça, colonel, faites attention avec votre trompe. Merde, c'est dégueulasse. En plus, vous avez vu la place que vous prenez. C'est pas si grave que ça, docteur. Comment ça, c'est pas si grave que ça, Léon Tom? Il vient juste de se gratter les couilles avec sa trompe et après, il nous la colle sur le museau. Allez, mais poussez-vous. Oh, il y en a qui essayent de dormir ici. C'est pas en criant comme ça que vous allez les aider, en tout cas. Je parlais pour moi. Parce qu'en plus, vous vous empêchez de dormir tout seul. Mais c'est super malin, ça, hein. Oh non. Oh merde, scheiße. Mais dindon, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans les plumards? Je crois qu'on a oublié de leur dire bonne nuit. Bonne nuit, les dindons. Oui, FM. 102.3. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des mois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi, si tu veux. Le loup, on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman.
joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. La même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, oh ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. 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 Jusqu'à la fin de... Top top glitter. Fred. Et Fred, c'est vous qui ronflez comme ça? Si je vous réponds pendant que les ronflements continuent, est-ce que ça suffit à votre réponse? Fred, vous dormez? À votre avis? Mais je sais pas, je vous pose la question. Ne soyez pas vache, répondez-moi. On tient une vache! Oh, ta gueule d'éluge, y'a Fred qui dort. Nom d'un pot de chambre bien bronzé. Est-ce que ceux qui dorment pour de vrai doivent vous répondre aussi chut? Nine. Bon bah alors je dis rien, vu que moi je dors d'un sommeil de plomb. Au sein du plan! Oh, mais ta gueule d'éluge, y'a Fred qui dort, enfin. Enfin, docteur, vous le faites exprès ou quoi si je vous réponds que je ne dors pas? À l'instant, vous m'avez dit que si. Docteur, si je dormais, je ne vous répondrais pas. Activez vos neurones 30 secondes, s'il vous plaît. Vous pourriez parler un peu plus bas, s'il vous plaît. Il y en a qui essayent de dormir ici. C'est fou, Fred, y'a Léon Tom Cruise qui dort. Mais vous allez le réveiller quand même. Docteur, regardez-moi bien dans les yeux dans le noir. On dit dans le blanc des yeux, Frédéric. Oui, mais là, nous sommes dans le noir, c'est la nuit, donc on dort. Ah, donc vous dormez? Oh, mais si je dormais au sous-sol de mon sommeil profond, je répondrais même pas, docteur, jamais, jamais. Taisez-vous, mais taisez-vous. Fred, si vous continuez à crier comme ça, vous allez réveiller Léon Tom Cruise. Mais il dort pas, Léon Tom Cruise, il est comme vous et moi, docteur. Éveillez, réveillez, ce que vous voulez, mais il ne dort pas. Mais Fred, et moi, est-ce que je dors? Docteur, nous sommes en train de nous parler, vous et moi, non? Donc quand vous dormez, on ne se parle pas d'habitude. Ah bon? Docteur, wow, vous ne vous rappelez pas de comment c'est quand vous dormez, vous? Mais non, puisque je dors à ce moment-là. Ah, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Ça se trouve là, tout de suite, je suis en train de dormir et je l'ignore. Bon, écoutez ce que vous dit le patron, docteur, sinon, je veux dire, si nous étions dans un rêve, je le saurais déjà. Fred, on va réveiller Marguerite. Mais elle dort pas, y a personne qui dort à cause de vous à part l'éléphant. Ah si, moi je dors monsieur. J'aimerais beaucoup, mais alors, s'il vous plaît, fermez-la ou alors chuchotez, je sais pas moi. On chuchote, Léon Tom Cruise, on ne fait que ça. On chuchote, seulement nous on chuchote fort. Mais enfin, vous ne comprenez pas que si personne n'arrive à fermer l'œil ici, ce n'est pas parce que je n'en ai pas, mais c'est parce que le colonel ronfle à tout rouge. On a qu'à siffler tous ensemble. Mais ça va le calmer, je pense, non? Ah oui, mais j'ai une idée. On a qu'à siffler ma chanson. Bon, on se met tous ensemble à 3 alors. 1, 2, 3. Ça marche. C'est fou. Oh non, C'est putain. Qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, quand il en fait pas, il pète. Ah bah moi je ferai pas quand t'es pète. Qu'est-ce que ça peut prendre comme place un éléphant dans un lit? Enfin, qui ne serait pas les 3 à 8 dont un éléphant dans un lit d'un mètre vert? C'est encore un lit de pénis. Bah, mais bordel de Tyrol, il s'est remis à ronfler. Je sais, docteur, je sais, parlez moins fort. Fred, vous dormez? Bon, celle-là, docteur, on va dire que c'est comme pour les frottis, je réponds plus, d'accord? Vous êtes de plus en plus mystérieux. Ah. Bon, je vais parler moins fort. Je ne voudrais surtout pas vous réveiller. Dors-je? Oh, je ne dors pas. Cancan! Ah! Chut!
chatte. Non, monsieur, même pas chatte, chute. Néluge, je t'interdis d'apparaître comme ça entre mes cuisses. Si tu savais la vision d'horreur que c'est. J'ai eu l'impression que mon boubou était possédé par les démons. Impression. Ce que vous êtes drôle, docteur. Impression. Néluge, comment tu es arrivé jusqu'ici, mon bonhomme? Je suis passé par sous les draps. Je suis passé entre les jambes de Monsieur Meuble. Je le sais parce que ses boubous là, lui, c'est des guirlandes. Ensuite, je suis passé dans les jambes de latex. Je le sais parce que ces boubous là, lui, elles ont des dreads. Ensuite, je suis passé entre les jambes de Léon Tom Cruise. Je le sais parce que lui, il a pas de bouboule. Ensuite, je suis passé entre les jambes du colonel Atti. Je le sais parce que c'est juste là qu'il a pété. Et vous, je vous ai reconnu parce que je me suis tout de suite pris les doigts dans vos poils. Pitié, garde-moi, va. Parlez-moi fort, Néluge. Il y a Fred qui dort. Docteur, vous écrivez cette phrase sur le mur si vous voulez, mais arrêtez de la dire, je vous en supplie, ça m'énerve. Docteur, pourquoi qu'on s'est couché si tôt ce soir? Moi, j'ai pas envie de dormir. Ah, c'est Fred. Il veut tenter de nouvelles expériences. Moi, on s'est jamais couché aussi tôt. Hey, je sais. Il est que 6h du mat, c'est ridicule cette histoire. Et il veut qu'on se lève à 8 en plus. Mais pourquoi? On va quelque part? Oui, Où ça? dans un endroit appelé Matin. Mais vous allez la fermer à la fin. Néluge, retourne à ta place. Il est tôt ou tard et j'ai aucune idée. Bon, allez, file. Bon, moi, je repasse par sous les draps. À demain, docteur. Coucou, colonel. Merci, colonel. Coucou, Léon Tom Cruise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Coucou, latex. Il est pas content là. Coucou, Monsieur Meuble. Par les Santiago de Daphné Rouillet. J'ai l'impression qu'on vient de me tirer sur mes guirlandes. Fred, le colonel, il a répété. Je sais, je sais, là. Niluge, je sais que tu m'entends et que t'es de l'autre côté d'éléphant. Si tu reviens te balader de ce côté-ci du lit, je te fous la tête dans le cul du colonel. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Moi, j'arrive. C'est la plus belle nuit de ma vie. Doge ou ne doge pas? J'entends un réveil. Je suis sûrement en train de rêver. Eureka! Donc, je dors. Allez, tout le monde! Debout, là! Tout le monde debout, il est 8h, allez! Quel rêve absurde! Debout, Léon Tom Cruise, allez, bouge-toi le cul, allez! Personne tout de suite, oui, Fred. Allez, latex, allez, réveille-toi, bon sang! Enculé. Oh, ouais, oh! C'est vraiment le rêve le plus surréaliste que j'ai jamais fait. Monsieur Meuble, allez à la douche, là, s'il vous plaît, allez! Nom d'un savon mal élevé qui s'en fait passer un par sa mère. J'ai dormi comme une couette. Niluge, Niluge, tu fais attention à tes oreilles, je vais te sortir de là d'un coup sec. Non. Surtout pas, c'est le plus beau chapeau que j'ai jamais eu. Allez. 1, 2 et 3! Non, pardon, colonel, je voulais pas non plus vous réveiller aussi brutalement, mais il fallait bien que je sorte, Niluge. Où est-ce qu'on est? Nous sommes dans le matin, Niluge. Quel rêve débile! Il faudra absolument que je passe à raconter ça aux autres demain. Alors. Docteur, vous pouvez arrêter de vous marrer connement, s'il vous plaît, on a des choses à faire, là. Allez, levez-vous, vous aussi, bon sang! Absolument que je raconte à Fred comment il avait l'air d'un con dans mon rêve, c'est trop drôle. Docteur, s'il vous plaît. En plus, c'est tellement réel. Docteur, allez, venez, on va prendre notre douche, là. C'est quoi une douche? Ah, tu vas voir, Niluge, j'ai fait installer ça hier, ça va te plaire. Pardonnez-moi, Fred, mais est-ce qu'on doit vraiment tout faire ensemble? Parce que à 8 dans le lit, c'était déjà limite, mais à 8 sous une douche, c'est un peu... Oui, je comprends ton angoisse, Léon Tom Cruise, mais nous sommes en pleine expérience, là. Il est capital, je dis bien capital, que nous agissions tous en même temps. Sinon, quelle conclusion scientifique veux-tu en tirer? Fais-moi confiance là-dessus, hein. C'est pourquoi le caméscope, pardon. Le caméscope, c'est parce que je filme tout. Ce sera plus facile pour nous étudier après, vois-tu? Fred, pourquoi vous me filmez dans mon rêve? Vous n'êtes pas en train de rêver, docteur. Vous êtes éveillé, c'est le matin. Il est 8h05, docteur. Donc, attendez, je branche ça. Premier constat, le matin semble avoir un effet particulier sur le docteur, affectant son sens de la raison et provoquant un trouble de la perception des choses. Bon, docteur, s'il vous plaît, faites un effort, là. Venez avec nous. On va se doucher, là. Mais je fais ce que vous voulez. Seulement, faites-moi penser à vous raconter ça demain quand je me réveillerai. Je suis sûr que ça va vous faire mal.
Tom Cruise, mais mets l'eau chaude, là, mets l'eau chaude. C'est le bouton rouge, c'est ça? C'est ça, c'est le C'est bouton rouge. parti, là. Tom Cruise, tu mets de l'eau froide, là, tu mets de l'eau froide, Il faut là. savoir ce que vous voulez, là. Je veux que ce soit tiède, bon sang, tiède, c'est pas impossible. D'où te vient ce manichéisme physique, un peu de modération, je t'en conjure. Tu veux pas non plus, c'est un petit peu manichéen du milieu, même ça veut rien dire, ça me ferait plaisir. Oh, c'est chaud, là. Et comme ça, là, c'est bon ou Ouais, pas? ça va. Oui. Oui, attendez, regardez la caméra quand vous me parlez, docteur, là. Regardez bien la caméra. Je peux savoir où est-ce qu'on est, c'est qu'on fait là. C'est le matin, docteur. Nous expérimentons le matin, c'est pour ça que je filme. Levé tôt, douche, on se rase, on met des fringues propres, on va acheter les journaux, et ensuite on petit déjeune. J'ai compris. Je ne dors pas. Voilà. Attendez, vous me redites ça bien en face de la caméra, là. Je ne dors pas. Parfait, donc le sujet portant le nom de Dr Helmut Perchus semble être victime d'hallucinations. Fred, Oui, je ne suis pas sûr que votre caméscope soit amphibie. et en plus il dit n'importe quoi. Donc voyons maintenant la réaction des autres. Marguerite, est-ce que toi tout va bien? Très bien. Est-ce que vous pourrez penser à m'essorer après? Oui, donc Marguerite a l'air de tenir le choc. Monsieur Mob, comment vous sentez-vous? J'ai envie de sucer le pommeau de douche. Intéressant, très intéressant. Latex, toi tu vas bien? Non! D'accord, ça va. Non, je sais que c'est très violent pour toi, mais il en va de l'intérêt de la science, mon Titou, et de la connaissance universelle. Nous sommes les Christophe Colomb du matin, les Lance Armstrong de la douche. C'est un petit pas pour nous, mais c'est un grand pas pour nous aussi. Fred, je me demande si c'est pas sur vous que le matin a des conséquences graves. Est-ce que vous êtes marrant, docteur? Allez-y, redites-le devant la caméra, là. Et quand même passer le shampoing, là. Incroyable, Léon Tom Cruise a envie de se laver les cheveux, faut que je filme ça. Non, fais pas ça, Léon Tom Cruise, tu pourrais te blesser. Monsieur Meub veut l'en empêcher, c'est tout simplement fascinant. C'est pas grave. Et Latex essaye de relativiser la situation. Incroyable, et que fait Niluge? Ah, je lave les cheveux en plastique de Colonel Hattie. Et le colonel Hattie a un bonnet de bain au motif bigarré. Fred, Oui? oui, c'est ça. Faites un gros plan sur moi. Ah, mais je vais me gêner, allez-y. C'est bon là, vous m'avez? Je vous ai. Vous m'avez? Oui, Vous m'avez bien? oui, je vous fais un plan à la Pierre Woodman, là, docteur. Vous êtes complètement malade. Génial, maintenant vous me redites ça en tirant la langue et en vous caressant les seins. Allez, s'il vous plaît, en rang deux par deux, tout le monde s'assoit, chacun prend sa petite chaise. Oui, même vous, colonel. Alors, donc, attendez, vous me regardez tous bien vers la caméra et vous me dites ce que vous pensez de cette expérience, mes amis. Ça va bientôt faire, là, 35 minutes que nous vivons dans le matin. Je veux dire, docteur, qu'est-ce que vous en pensez, là, vous? Dites-moi. Mais vous arrêtez avec ce caméscope. Oh. Il marche même plus, il est trempé. Mais non. Il fume, je vous dis, regardez. Mais c'est rien, ça veut dire qu'il a chaud, il est très sensible. Léon Tom Cruise, est-ce que toi, tout est ok de ton côté? Ouais, enfin non, j'ai pas pu me laver les cheveux. Nilu, j'habite tout le shampoing. Oui, elle a bouteille autour, elle a le savon, elle a pierre ponce, elle a gants de toilette. Ah, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai été manger les rasoirs. Bon, monsieur Moll, vous, comment vous sentez-vous de votre côté Ben, je sens bon, je sors de la douche. D'accord. Latex, tu tiens le choc? Non! D'accord, ça va. Je sais que ça va pas bien pour toi. Bon, Fred, qu'est-ce qu'on vient foutre dans la cuisine? Vous deviez pas aller chercher les journaux? Si, mais en fin de compte, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était une idée à la con. Parce que, vu que nous sommes les premiers à découvrir le matin, docteur, les libraires qui, c'est bien connu, tous des extraterrestres sont, ou dans un autre sens la phrase des mots, mais sont forcément fermés à l'heure qu'il est, vous voyez? Donc, les journaux, ça s'achète le soir, c'est bien connu. Donc, j'ai sauté l'étape des journaux, et nous voici au petit déjeuner. Oh, c'est excitant, n'est-ce pas? J'espère que vous aussi vous appréciez le moment. Donc, alors, je vais vous le faire à la professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Une bière. Non, deux. Docteur, ça, c'est les petits déjeuners de quand nous on se lève. Là, nous sommes le matin, regardez. Chut, quel silence, quel calme. Non, vous ne trouvez pas? Donc là, on ne boit pas du tout la même chose à cette heure-là. Regardez, ça c'est une carte de café que j'ai trouvée un jour en allant me balader dans le réel. Regardez. Le matin, donc les gens, ils boivent du café, du chocolat, du thé. Non, sérieux? Putain, je plaisante pas, la texte, c'est écrit là-dessus. Donc, on peut même manger des croissants, des toasts et des tartines avec de la confiture. C'est dingue. Nom d'une théière et d'aujourd'hui. Moi, je veux bien un café avec de la confiture. J'espère que c'était dans la boîte, ça c'était formidable, monsieur. Vous pouvez me le refaire? Refaites-le moi. Nom d'une théière et d'aujourd'hui.
Moi, je veux bien un café avec de la confiture. Ça, c'est un vrai moment du matin unique. Bon. On défriche quelque chose de vrai, là. Est-ce que vous voulez la mettre sur quoi, votre confiote, à vous? Je sais pas, sur mon café. D'accord. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais bon, vu votre spontanéité et que ça me réjouit, pour vous, je fais une entorse. Marguerite, s'il te plaît, un café et de la confiture pour la 12. C'est comme ça qu'il faut dans les cafés, docteur. Je vous jure que c'est vrai. Je prendrais... Qu'est-ce que je viens un chocolat avec des tartines, allez. Marguerite, un chocolat chaud avec des tartines. Nilus, qu'est-ce que tu prends, toi? Un shampoing, des savoirs et des rasoirs. Oui, alors, attendez, ça il faut que je le filme. Il semblerait que Nilus soit à l'instar de Marguerite capable de résister à l'effet du matin. Fred, Oui. allez, faites-moi un café. Marguerite, un café pour le docteur. Ça marche. Tenez, docteur, voilà votre café, il était prêt. Ah, merci. Est-ce que quelqu'un a du feu que je me grille une petite goldo? Docteur, si j'étais vous, moi je ferais pas ça, hein. Ah, je fais ce que je veux. Je commence à en avoir ras la marmite de vos conneries. Ah, tenez, docteur. Voilà mon lance-flamme. Ah, merci, meuble. Oh, ça fait du bien. Oh. Ça va pas, docteur? Oh, j'ai l'impression d'avoir un rat dans le bide. Ça, c'est le café clope à jeun, ça, vous allez voir, ça va vous faire bizarre, là. Bizarre comment? Bizarre comme si le rat, il cherchait à s'échapper par votre anus. Oh, je sens qu'il a envie de sortir. Ah! Docteur, ça va? Vous allez bien, docteur? Docteur, vous êtes sûr que vous allez bien, là? Pourquoi est-ce qu'il a l'air de s'amuser autant, le docteur? C'est pas le moment, Nilus. Non, Tom Cruise, passe-moi le caméscope. Bon, alors merci. Donc voilà bientôt 40 minutes que nous sommes dans le matin et le docteur est au plus mal. Un café clope banal est en train de lui déchirer le ventre. Je crois que cela se passe de commentaires. Alors, que diront nos enfants en voyant ce document? Je l'ignore. Amis du futur, si vous tombez un jour sur cette cassette, voyez comment nous avons souffert pour vous permettre de mieux comprendre le matin. Même les toilettes en pleurent. Ça va? Docteur, vous allez bien? Nom d'un verrou qui aime se faire sauter. Fred, vous voulez dire que ce film qu'on tourne, ça va aider les générations futures? En partie, oui, monsieur Meuble. Enfin, ce qu'il y a de montable. Sinon, le reste, on en fera un porno. Well, Oui. je me sens vidé. Qui ne le saurait à moins après ce que vous venez de subir, docteur? J'ai envie d'aller me coucher. Non, pas tout de suite, là, c'est non. Il nous reste une dernière plaît. chose à faire, docteur. Il nous faut voir le jour. Il va bientôt être 9h et d'après mes calculs, le soleil va se coucher dans une dizaine de minutes. Donc, il faut que nous montions dans le monde réel voir ça. La texte, tu ouvres la trappe, s'il te plaît, tu mets des lunettes de soleil parce que j'ai pas du tout envie que tu prennes feu. Ok, ça roule. Bon, voilà, je vais faire un dernier gros plan sur vous tous. Resserrez-vous là. Voilà, donc, génération du futur, mon équipe et moi-même allons voir le jour de près. Bon, moi je vais monter en dernier. Vaut mieux pas prendre de risques supplémentaires. Je suis pas sûr que le rail soit complètement sorti. Oui, donc nous arrivons là dans le jour. Ça y est, je suis dans le studio. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, de retour dans le grand matin avec Joska Wagner, c'est moi. Mais déjà de départ aussi, parce qu'on est à la bourre, on va bientôt tout terminer. Tout de suite, on écoute les Red Hot Chili Peppers On the Side. Mais docteur, venez. Qu'est-ce que vous faites dans le studio, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous êtes? Non mais, docteur, venez voir, il y a un type dans le studio là. Il parle dans le micro. Génération du futur, nous sommes visiblement devant une créature qui semble vivre le matin, mais j'ignore complètement ce qu'elle fait là, quoi. C'est bon. Docteur, venez voir. Attendez, dégagez. Ah, mais poussez-vous, m'appelle. Ah non mais faites gaffe, vous avez failli me faire tomber, docteur, enfin là. Si tu savais ce qu'il y avait de tomber dessus, tu te plaindrais pas, bouffe-co, il va. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Mais regardez, c'est qui lui? Ça, c'est un indigène autochtone. Mais c'est Josquin. Ah, Josquin bon. Wagner. Mais, Comment ça va, vieux charmant? bon, très bien, et vous, docteur? C'est qui ça, docteur? C'est qui lui? Mais c'est Fred du soir. Non, ça c'est moi. Lui, c'est qui? Lui, c'est Josquin.
Tout est très simple. Tout est très simple. Mais vous connaissez ou quoi? Je veux dire, c'est... Je vous présente Josquin. Ah bah voilà. Voilà. Bonjour, bonjour monsieur, c'est ça qu'on dit, docteur? C'est bien. Ah, alors c'est vous qui laissez traîner les cendriers, les cadavres de bière, les cadavres de filles dans le studio? Non, ça c'est moi. Mais c'est parce que j'organise des messes noires des fois. Attendez, docteur, est-ce que tout ça, ça veut dire que finalement on n'a rien découvert du tout? C'est-à-dire que le temps dans lequel nous évoluons a déjà été foulé par quelqu'un d'autre, c'est ça? Mais enfin, Fred, vous saviez que Josquin animait le grand matin quand même. Oui, mais... Putain, ça y est, je viens de faire le rapprochement. Grand matin. Donc, on n'a rien découvert du tout, quoi. Ouais, j'ai peur que non. Suis-je bête? Génération du futur, notre documentaire se terminera sur cette profonde interrogation. Merci, au revoir. J'ai encore envie d'aller au chiottes. Non, c'est bon, là, on est dans notre horaire. Ah, excusez-moi. Docteur, attendez, je vais changer mon short. Non, déjà qu'il y avait des chevaux hier dans le studio qu'on s'est... T'es mort. Mais mange pas ça, Niluge. Mais pourquoi c'est vachement chaud? Bien, C'est la docteur. saga Souchard. Que d'aventure. Je crois que Frédéric est parti vomir. Allez, voilà. Well, I'm back. Vous avez un petit bout dans la moustache, Vanessa. Ah, ça m'a mis en forme. Ah bon, il suffit que de ça et ça part. Hein. Ah, je me sens bien. Docteur, j'aimerais, figurez-vous... J'aimerais bien un peu de chartreuse. Voilà. Je dirais que le colonel s'est rendormi. Non, j'ai des gargouillis encore dans le ventre. Très bien. J'aimerais vous poser, figurez-vous, une petite question. Est-ce que vous auriez à redire à cela? Étonnant. C'est étonnant, n'est-ce pas? Allez-y. J'espérais que ça vous stupéfiant, interpellerait un ça petit peu recommence. quand même. Je ne peux rien promettre, Frédéric. Non, sérieux. C'est vrai. Docteur, est-ce que vous pourriez Ma chartreuse. nous... Pardon. Je crois que c'était votre copine, n'est pas... Je l'appelle comme ça m'existe. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer Tais-toi. pourquoi il est important de prendre un solide petit déjeuner? Est-ce que vous auriez explication Vous à savez ça? que c'est assez dingue, ça. Ce que je vais vous dire. Je vous Là, c'est pas ai possible, je dire. crois pas, là. Là, non. Il fait le mariole, l'autre est masculé. Pardon. Voilà. Vous en étiez à deux dire. Vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que il se trouve que je me suis penché sur le sujet. J'étais en train de parler à ma chartreuse ce matin et elle m'a dit le petit déjeuner, alors ça vous dit quelque chose? Du coup, j'ai réfléchi à la question. Et il se trouve que ce soir, devant vous, mon ami, C'est bon. j'ai explication. Non! Incroyable. Appelez, j'ai lu. Mais non, elle était grecque! Oh, Mais non, ok, elle ça était- roule. Ok, bon, très bien. Docteur, nous vous écoutons. Importance du petit déjeuner dans notre quotidien. Fred, mon ami au beurre toasté. Voilà un débat nutritif fort intéressant. Oui. Il est vrai que le matin, ils sont pléthores à sortir du logis sans substantifique ripaille dans l'estomac. Wow. Monumentale erreur qui d'emblée va gâcher votre journée. Il faut prendre des fausses bordels de chaise. Sans protéines, votre travail n'est pas aussi efficace. Toute l'énergie qui influe dans vos veines après un bon petit déj vous permet d'être bien meilleur dans votre activité. Écoutez bien ça. Café, cornflakes et jus de fruits, voilà un cocktail d'énergie. L'esprit et le corps sont animés et la secrétaire est mieux fourrée. Quelle belle image. Aristote n'aurait pas mieux dit. De plus, mon ami, votre transit intestinal vous remerciera, croyez-moi. Après une solide collation, un peu de marche dans les couloirs du bureau, le résultat est est garanti. Vers 10h30, vous flinguez le sanitaire. Et la convivialité familiale. J'allais oublier le convité familial, bordel de Bootstein. Si, c'est grave. Non, c'est vrai, c'est important, la famille. C'est important. Le respect d'autrui. Quel bonheur d'être à la maison, de bon matin entouré de sa radasse et de ses 13 enfants. C'est vrai, ça. Quand la rombière en bigoudi fait chauffer le lait pendant que les niards se mettent les doigts dans le nez, que le chat sous la table joue avec vos couilles et que le clébard se frotte le goubi sur la huche à pain, vous savez à ce moment précis que votre vie est réussie.
Jawohl. À noter qu'un petit-déj tyrolien a bien d'autres avantages. Une fois dans le métro, les inévitables relents de beignets d'anus de Fennec fourré à l'ail vous garantissent de la place dans le compartiment. C'est un détail qui n'est pas à négliger aux heures de pointe, Frédéric. C'est vrai, c'est vrai. Moralité. Enfin. Mais oui. Allons, mes amis, soyez sérieux. Le premier repas du jour, on ne fait pas mieux. Une fois le ventre rassasié, on est d'attaque, on est paré. Un seul café n'est pas de mise. La langue est lourde, la mine est grise. Pour bien digérer comme pour jouir, avant de se vider, faut remplir. Oh là là. Quel verbe matinal. Quel verbe, hein. On s'en grandit. Grandissez, monsieur Mum, grandissez. Pas comme les nains. Ok, Caroule. C'est ignoble la chartreuse. Ah, Je trouve ça ignoble la chartreuse. ça laisse un petit... Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mum semble confirmer que la chartreuse... Mais qui est-ce qui a appelé pendant toute l'émission? Il faut mélanger C'est la qui, ce bordel? chartreuse. Je ne sais pas. Marrant. Attends, chut, qui est-ce? Oh putain, c'est j'en ai plein. Il est drôle, ce gars. Il faut aller faire caca, hein, s'il en a fait. Si nous revenons 30 secondes, s'il vous plaît, sur ce qui nous attend lundi Il est minuit. prochain. Pardon? Lundi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au réservoir. Oh non, arrêtez avec ces conneries. Moi, j'y étais la semaine dernière, vous n'y étiez pas. J'en ai plein le cul. Je sais, on vous entend souvent dire ça en ce moment. Ça pour dire qu'au réservoir, eh bien, il y a un nouvel aménagement, beaucoup plus convivial, qui respecte... C'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà venus, vous n'êtes pas parqués à droite. Vous avez On a libre acheté accès l'immeuble à côté. devant. On a poussé le restaurant derrière, on a fait mettre un petit bar à gauche, et nous avons diminué le nombre de places. Donc ça pourrait commencer à devenir convivial, sympathique et honnête. Est-ce qu'il reste une place VIP pour le patron? Il a fait faire des passes rien que pour lui. Il est formidable. Alors que j'en ai plein, n'arrête pas d'appeler, nous vous quittons sur ce beat, sur ce rhythm, comme disent les jeunes. Toi qui as travaillé à Radio Ado. Crevé. Voilà, Fred, le mot de la Bon, fin. voilà, et bien le mot de la fin, c'était celui-ci, Voilà. ainsi s'achève cette émission. 333e du nom. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à demain, sinon... J'ai envie de dormir, j'arrive pas à dormir. La lèvre, d'abord la lèvre. Ah non, je ne... Faut arrêter. J'ai envie d'aller aux toilettes. Non, c'est bon. Ah, pardon. Hein? À boire.